Chapter Mixes Murder XXX PNG. Regarde cette tête, ma vie. Seok joue avec le feu, je ne te crois pas. Ou bien il affronte Gong à cause de cette odeur et ruine son image. Ou alors il s'enfuit avec son livre en ratait sa chance. Seok suit cette odeur et décide de rester seul, sans remarquer que le garçon s'apprête déjà à fermer la salle. C'est ici que commence la blague sérieuse. Si Seok est aussi obsédé par ce parfum, vous, laissez votre propre essence avec un j'aime et abonnez-vous pour que l'algorithme nous sente de loin. Commentez si vous êtes aussi du côté des chats. Allez-y! Han Seok marche à travers la neige comme si le monde lui appartenait, calme, avec cette vibe de « je suis dans mon élément », jusqu'à ce que, boum, un chat tombe du ciel comme une balle de coiffeur et l'écrase comme un sac de pommes de terre. Poum! Terre, air, dignité, tout s'envole en une seconde. Il n'a même pas le temps de réagir, juste le choc et le cringe du siècle. Un coup sec, aucune grâce, et la matinée est déjà en mode « qu'est-ce qui vient de se passer ?» Le propriétaire arrive en un éclair, tente de sauver le chat, mais n'ouvre même pas la bouche, s'excuse rapidement, comme s'il avait un rendez-vous avec le temps, et s'en va sans plus de cérémonie, laissant le pauvre Han Seok allongé par terre avec un « qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'était un rendez-vous si bizarre que l'ambiance était purement gênante. Alors que le garçon s'éloigne, Seok remarque que l'homme sentait trop bon. Genre, qu'est-ce qui se passe ici et là? La curiosité reste coincée dans sa tête comme un mème qui refuse de partir. En arrivant en classe, un camarade l'accueille avec une remarque qui le fige. Il s'avère que le garçon du chat, sa Gong-hyun, était exactement le même type qu'il avait vu plus tôt. Il lui en avait parlé, donc ils ne sont pas si étranges que ça finalement. Seok entre dans la salle et le ragot explose comme si quelqu'un avait allumé une fusée au milieu d'une fête. Il s'avère que le garçon du chat, Gong-hyun, et le génie de la classe se connaissaient déjà. Le cerveau du groupe n'a aucun filtre et lâche une bêtise qui dit que essayer de lui enseigner quoi que ce soit l'année dernière avait été une horreur, presque une coma due à la frustration. L'onde grossit encore quand les autres apprennent que Seok l'a aussi croisé sur son chemin, mais il est sur sa propre planète, comme si le garçon était sa passion de vie. Il sent discrètement ses vêtements, comme s'il pouvait ainsi capter une infime partie de l'odeur qui l'obsède. Gong-hyun lâche qu'il a plusieurs cachettes pour chat dans le coin, comme s'il s'agissait d'un secret de guerre. Mais il coupe net le garçon qui tente d'aborder le sujet, du regard, avec une expression qui dit « Non, 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 tu n'entres pas là-dedans ». Seok le fixe et jurerait que ce type est un mystère. La dynamique du groupe n'est plus seulement bizarre, elle est cringe à un autre niveau. Après quelques blagues internes du genre qui traite qui comme un chien, tout devient encore plus étrange. Seok profite du temps libre laissé par le professeur pour aller se laver les mains et se dégager l'esprit. Quand il revient, il découvre que l'horaire a changé à cause d'un imprévu, laissant un vide dans le planning. Et maintenant, tout le monde se regarde, pensant « et maintenant quoi ?» Gong-hyun resta seul pour fermer la salle, sans drame, sans scène, comme si c'était normal d'être la seule, avec la sérénité d'un zombie en mode automatique. Le groupe profite du chemin pour lâcher tout ce qu'il pense. Et tu savais qu'il a toujours été un solitaire, ce n'est pas étrange. Il vit juste sur sa propre planète. Sung-ha confirme qu'elle a une histoire étrange avec Ji-woon depuis le lycée, du genre ce qui s'est passé entre eux pèse encore. Mais elle ne s'embarrasse pas de dramatisation, elle laisse simplement le poids flotter dans l'air. Même si c'est une fermeture totale, ce n'est pas un mauvais type. Seulement il ne veut pas qu'on l'approche, et on le sait déjà, pas besoin de le dire. Juste au moment où il partait, Seok réalise qu'il a laissé son livre. Et là, le drame s'active comme un glitch dans la réalité. Il retourne dans la salle avec une tête de « ne me faites rien », supportant les moqueries comme un mème vivant avec la patience de quelqu'un qui a déjà vu tout sur Internet. L'excuse parfaite pour être à nouveau seul, sans avoir l'air d'un stalker. Gong-hyun qui reste là comme si le monde entier s'était vidé et qu'il était le seul à devoir être présent dans cet endroit. Rencontre rapide, tendue, avec cette énergie du « pourquoi suis-je là ?» comme si tous les deux étaient dans un même sans-titre. Ils marchent côte à côte dans le couloir, dans un silence si lourd que même l'air commence à sembler gênant. Seok décide de briser la glace avec quelque chose de simple, le chat qu'il a vu hier dans la boutique, juste pour voir si, enfin, le garçon au parfum incroyable baisse un peu sa garde et cesse d'agir comme un mystère Netflix.
Seok sent que la conversation est plus froide qu'un congélateur en plein hiver. Sans réfléchir 2 fois, il lâche un « t'es aussi fan de chat » comme un mème WhatsApp directement au cœur. Et comme il l'attendait, Gong-Hyun tombe dans le piège sans même s'en rendre compte. Il explique qu'il s'occupe de chats errants parce que son frère est allergique, et en un instant, l'air du couloir devient plus léger, genre « âge », pas si bizarre que ça finalement. En moins de 1 seconde, l'ambiance change totalement. Gong-Hyun sourit même, comme si le cringe s'était évaporé. Quand Seok lui rappelle qu'il lui passait ses notes l'année dernière, comme s'il était son tuteur personnel, plus de distance. Il rit, se débarrasse du malaise du inconnu, et voilà la tension a disparu comme un mème qui n'a pas fait rire. Seok ne peut plus tenir et lâche ce qui lui tourne dans la tête depuis toute la matinée. Quel parfum utilise-t-il? Il s'approche tant que l'arôme sucré l'envahit complètement et il n'a plus du tout d'espace personnel. Mauvais timing. Gong-Hyun réagit instinctivement et lui donne une claque bien nette. Le son résonne dans tout l'immeuble. Après le coup, l'atmosphère devient tendue, mais au moins la masque tombe. Gong-Hyun avoue qu'il pensait que Seok était un étrange qui n'irait pas bien. Et même si Seok essaie de lui demander la permission de le renifler à nouveau, c'est clair, la relation est passée à un autre niveau. Cela ressemblait à un mystère de film, mais en réalité, c'était juste le shampoing de la sœur de Gong-Hyun. Complètement gênant, mais aussi complètement réel. Seok reste le roi de l'odeur bizarre, mais au moins, la tension se brise enfin, et ils peuvent enfin essayer d'agir comme des personnes normales, sans drama. En classe, Seok reste le même désastre, il oublie son livre, n'a rien, et le groupe l'attaque avec ce harcèlement amical que tout le monde connaît. Si tu t'identifies à celui qui oublie toujours tout, tu sais que ce sentiment de « je suis seul dans mon drame » est 100% réel, jusqu'à ce que Gong-Hyun remarque son stylo orange, et là, tout change. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité se transforme en un cadeau. Seok lui passe un mot et un stylo comme si c'était un geste anodin, mais avec une intention claire. Et bon, tant pis, il lui offre même des porte-clés qu'il avait en trop, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'était un geste un peu aléatoire, mais exactement ce dont Gong-Hyun avait besoin pour se détendre et accepter sans toute cette tension. Quand il réalise que les porte-clés sont des dessins d'eux-mêmes, l'ambiance bascule. Gong-Hyun s'éclate, fait une blague à Ji-Woon et il rit comme des fous, sans filtre ni gêne. Il compare les oranges avec Seung-ga et voilà l'atmosphère lourde est derrière eux. Et maintenant c'est tout simplement une bonne ambiance. La vibra avec les nouveaux surnoms ne dure pas 1 seconde. Le professeur les arrête net avant que le bruit ne devienne un problème. À la fin du cours, Ji-Woon essaie de mettre au point un plan pour aller au cyber, mais ni Gong-Hyun ni Seok ne bougent d'un pouce. En descendant les escaliers, Seung-ha commence à s'immiscer dans le drame du lycée. Et bien sûr, comme toujours, le sujet devient un chaos de souvenirs et de ragots. Mais cette fois-ci, personne n'est en dehors. Gong-Hyun passe d'un coup de mauvaise humeur, et il est clair que ce passé continue de le hanter. Seok ne lâche rien, frappe comme un mème « je ne renonce pas mec », avec toute la vibe d'un type qui ne sait pas quand arrêter de se battre. Ils rentrent ensemble, et finalement Gong-Hyun se détend un peu. Juste un peu, mais assez pour le laisser l'accompagner. La conversation commence super calme, parlant de bande dessinée, comme un plan désamorcer la tension au niveau d'un mème Tinder, jusqu'à ce que Seok remarque une cicatrice sur le front. Et l'ambiance change, et le ton s'effondre directement, parce que Gong-Hyun le dit avec une telle naturelle que ça fait penser à une blague. Mais ce n'est pas le cas. Seok tente à continuer de glisser sa main dans la cicatrice, mais Gong-Hyun l'arrête instantanément, sans même y réfléchir, c'est assez. Plus de questions. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que Seok accepte ce non si vite que Gong-Hyun en reste bouche bée et finit par sourire. Une maturité absolue. La tension s'effondre d'un coup quand un chat errant apparaît, et là, Gong-Hyun cesse d'être le type sérieux habituel. Passant d'un froid total à un homme au cœur d'or sans hésiter, il se met à chercher de la nourriture avec une tendresse que tu n'aurais jamais imaginée, même dans tes pires cauchemars. Seok, qui ne veut pas que l'après-midi s'achève, saisit l'occasion au vol et se propose pour aider à tout organiser. Il ne reste pas inactif. Gong-Hyun lui donne une petite tape amusante, parce que le niveau d'ambiance positive de Seok lui donne un malaise total. Seok s'est mis tellement en condition avec la proposition que l'air semblait s'être chargé. Même si la gifle n'était qu'un jeu, tu as senti la tension monter d'un cran. Et l'ambiance reste tendue, comme si l'univers était en train de tout aligner pour que cela continue. Ils réalisent qu'ils vivent dans le même immeuble. Destin pas hasard.
à seulement quelques étages de distance, et maintenant ils ont une excuse parfaite pour rester ensemble. Ils décident de laisser leur sac à dos chez eux et de se retrouver en bas un peu plus tard, pour nourrir les chats. Clôturer la journée avec une confiance qu'ils ne savaient même pas posséder 10 minutes plus tôt. Ils pénètrent dans la forêt avec la sensation qu'une grande chose est sur le point de commencer, pour nourrir la bande de chats que Gong-Hyun a déjà sous son commandement. Seok tente de caresser l'un d'eux avec cette vibe de « je suis le héros du quartier », comme le protagoniste d'une série Netflix. Mais le chat lui donne une leçon de survie, tu ne peux pas toucher les sans-abri, surtout pas si tu n'as pas l'autorisation de la direction. Parce que les chats errants ne font pas confiance aux étrangers, aux mauvaises intentions. Et Seok, même s'il ne le veut pas, finit par être le type qui ne passe pas le crible. Un moment de confiance pure que Seok gâche complètement, comme un cliché de début de saison de série. Pendant qu'il décide de cacher ses sorties pour que personne d'autre n'entre dans l'histoire, vu qu'ils ont déjà assez de drama avec le roi des chats du quartier. Seok tente à lui prendre la main comme si c'était un plan B pour le romantisme. Et non, ce n'est pas prémédité, c'est pure impulsion. Ce qui suit est une poussée si forte qu'il semble que l'air s'est vraiment brisé. Le lendemain en cours, Gong-Hyun est épuisé, car il a passé la nuit à dévorer les 200 pages du manga que Seok lui avait recommandé. Il n'a pas eu une seule seconde de paix. Pour qu'il puisse dormir un peu sur le banc, Seok lui prête un gros coussin orange, genre « fais-toi une place dans le monde ». Il est passé de collectionneur de souvenirs à cringe total avec ses souvenirs citronnés. Seok est en mode intensité maximale et sans préavis lance à Gong-Hyun qu'il est mignon et qu'il a envie de le mordre. Bien sûr, le résultat est un coussin directement dans la figure. Le cringe est désormais à un autre niveau. Il recommence avec la même énergie qu'avant, comme si rien ne s'était passé. Confession directe, sans filtre, mais Gong-Hyun l'interrompt aussitôt « tu es dégoûtant ». Seok n'a absolument aucun tact et réussit seulement à faire encore plus refermer Gong-Hyun qu'une cocotte minute. Ji-Woon voit que ça va dégénérer, alors il le saisit par le bras et lui demande de se calmer, tout en l'avertissant que Gong-Hyun n'est pas exactement un expert en relations humaines, mais Seok l'ignore, restant un cas désespéré d'hyperprotecteur, et il s'installe sans même écouter le conseil. Pour en finir avec l'incertitude, il affronte Seung-ga au milieu du cours de sport, et exige des réponses sur son passé. Il se demande qui était le plus populaire en première année, et là, il réalise qu'il y a quelque chose de bizarre dans la dynamique entre ses amis. Et pourquoi Ji-Woon l'accompagne comme son ombre? Seung-ha lui ouvre les yeux. Gong-Hyun n'est pas timide. C'est qu'il a un passé qui l'a obligé à construire un mur, et, en plus, il semblerait que Ji-Woon soit justement la personne qui lui importe. Seok le voit comme un triangle comique, mais il ne se rend pas compte qu'il l'utilise uniquement pour l'éloigner. Et là, Seok entre, avec toute l'intensité qu'il a quand il devient sérieux, poursuivant Gong-Hyun jusqu'à la salle de bain comme s'il s'agissait d'une mission de vie ou de mort, du genre « tu ne m'échapperas pas ». L'appelant chéri avec un sourire de film dramatique, bien qu'il crie, se débatte et clairement veuille qu'on le laisse tranquille. Le gamin n'a pas de filtre, mais il croit que s'il insiste assez longtemps, il finira par gagner, comme s'il s'agissait d'un jeu de stratégie émotionnelle. De retour en classe, Seok sort son arme secrète, la corruption. Il lui offre un pain à la carotte chaud, du genre « Regarde, je suis bon ». Bien que Gong-Hyun lui demande de le laisser en paix, la faim l'emporte et il finit par accepter le pain comme un pacte avec le diable. Seok le ressent comme une victoire totale, du genre « J'ai gagné, c'est fini ». Quand Ji-Woon apparaît avec son air de « moi aussi, j'ai ma place là-dedans », et commence à se moquer. Seok est tellement obsédé par l'idée qu'il croit pouvoir briser n'importe quelle muraille, même en béton. Tout s'arrête net quand la prof annonce que tout le monde va dans la salle informatique. La scène change juste au moment où la tension entre les trois était sur le point d'exploser. Gong-Hyun reste pour fermer la classe et enjoint à Seok de s'en aller, sans aucune hésitation. Seok se met à geindre comme un enfant de 5 ans parce qu'on ne lui permet pas de rester seul avec lui. Un vrai cringe. Une fois aux machines à boissons, Seok commence à enquêter sur le passé de Ji-Woon, cherchant à mieux comprendre le groupe. Seung-ha lâche qu'avant, il était un garçon mignon et joyeux, un commentaire qui fait aussitôt peser l'atmosphère. Ji-Woon ne supporte plus la honte de se voir comme un faible devant tout le monde, alors il se lance jusqu'à la limite du combat. Dans la salle informatique, l'atmosphère devient si étrange que même l'air semble se figer. Seok le regarde fixement, sans cligner des yeux, puis soudain lui demande la permission de mordre son doigt. Ce n'était pas une blague, et le niveau de gêne atteint déjà l'infini. Le refus est immédiat, brutal, et accompagné d'une expression qui dit clairement «
Tu fais vraiment ça? À cause d'un imprévu du professeur de mathématiques, le groupe se retrouve dans les toilettes. Et Taeok ne laisse pas passer l'occasion de lâcher une autre remarque qui n'avait même pas été demandée. Il dit à Gong-Hyun que « se tient-à tranquillement, en train de se brosser les dents, comme s'il était chez lui, dans son monde, dans son ambiance. » Tout le monde crache l'eau en même temps, comme s'il y avait un bouton secret que personne n'avait appuyé mais que tout le monde avait ressenti. La paix terminée, et elle n'avait même pas commencé. La salle de bain explose quand Seok lance un compliment si étrange que même le miroir passe en mode « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Ji-Woon crache l'eau comme s'il avait vu un bug dans la réalité, et les autres sont déjà en train d'envoyer des mèmes du genre « Petit couple » comme si c'était une crise virale. Gong-Hyun ne tient plus, s'en va en faisant une tête de « ça n'est plus humain, c'est une espèce différente ». Et Seok, seul, essayant de comprendre pourquoi personne ne l'aime, tandis que le rejet flotte dans l'air comme un mème éternel que personne ne peut effacer. Ses camarades n'en peuvent plus et lui disent la vérité en face, sans détour. Ils lui annoncent clairement: si tu continues à être aussi collant et obsessionnel, tu finiras seul pour toujours, sans issue. Pour la première fois, Seok semble comprendre le message et décide de changer de stratégie, vraiment. Il se promet à lui-même s'approcher calmement, sans précipitation, sans tout brûler d'un coup. Plus tard, dans un environnement super détendu, avec des fleurs de cerisier tombant comme un mème de la vie, tout est paisible. Seok marche dans la rue, sereinement, sans pression, l'esprit clair. Vibe de paix absolue. Tombe de nulle part Ji-Woon en train de s'occuper d'un chaton, comme si c'était une mission secrète. Seok l'intercepte en rentrant chez lui, avec cette vibe-là, tu ne passeras pas. Et même si Ji-Woon tente de fuir comme un fugitif, Seok ne le laisse pas s'échapper. Ji-Woon est en mode défense totale, serrant un livre comme s'il était son dernier bouclier. Seok voit les fleurs qui pointent entre les pages et passe en mode intimidateur. Tu vas me dire ce qui s'est passé, ou je t'arrache la vérité à coups de pied. La proximité est si intense que même l'espace personnel capitule. Ji-Woon n'a aucune idée de comment réagir à une telle intensité d'un seul coup. Seok le taquine en le portant comme une princesse, et voilà que le garçon dur perd pied. Et là, entre rire et gêne, il révèle son secret, il fait des marque-pages avec des fleurs. Un passe-temps si tendre qu'il ruinait complètement son image de dur à cuire. Seok en demande un pour lui, et soudain, l'air devient plus lourd, plus intime. Les deux restent collés sur place, rouges comme des tomates sous les cerisiers, comme si le monde s'était arrêté uniquement pour eux. Ji-Woon supplie Seok de ne rien dire à personne, avec cette voix brisée qui donne presque mal au cœur, genre « non, s'il te plaît, ne le fais pas ». Et il réalise que désormais, son rival détient le contrôle total de son plus grand secret niais, et ça l'embête, littéralement. Seok reste seul, en train de tout digérer, et à la surprise de personne, finit par admettre que Gi-Woon lui semble trop mignon. La rivalité a volé en éclats et maintenant tout est un vibe bizarre, flou. Mais il ne veut pas que ça s'arrête. Le lendemain, à l'école, Ji-Woon est un amas d'os, étendu sur le banc comme si la vie l'avait abandonné. Il ne peut même pas lever la tête et Seung-ha le remarque immédiatement, ce n'est pas « je suis épuisé », c'est une crise totale. Gong-Hyun apparaît comme un bouclier humain et passe en mode protecteur en un instant, voyant Gi-Woon brûler de fièvre. Il est si abattu qu'il ne peut même pas penser à rentrer chez lui, comme si son corps ne répondait plus à ses ordres les plus basiques. Assis à sa place, Seok le regarde avec une tête de non, non, non et une tension palpable, presque tangible dans l'air. Il est figé sur chaque geste entre eux et la manière dont Gong-Hyun le soigne le tue littéralement de l'intérieur. La tension monte quand Gong-Hyun lui propose de l'emmener chez lui pour se reposer, juste au milieu du chemin, comme s'il s'agissait d'un plan soigneusement élaboré. Seok ne peut plus tenir et saute avec une question directe. Il ne laissera pas passer le chemin aussi facilement, pas même pour une seconde. Seok entre en mode détective, prêt à découvrir ce qui se trame, l'esprit en mode investigation totale. Et soudain, il comprend ces deux-là ont une histoire depuis 4 ans. Pas un simple bonjour, pas un bonjour banal, mais quelque chose de réel, de profond, un détail inattendu, et maintenant il se sent comme l'intrus dans une relation qu'il ignorait totalement exister, comme s'il était entré sans le vouloir dans une scène déjà en cours. Voir Gong-Hyun aussi attentif envers cet homme, aussi tendre, provoque un véritable court-circuit mental. Comme si le monde s'arrêtait une seconde, ne laissant subsister que ce moment, gênant et évident. Il meurt de jalousie et entre dans une phase de mauvaise humeur que même le dieu de la jalousie lui-même ne pourrait surpasser. Il ne comprend pas qu'en réalité, il traverse une crise de jalousie épique, du genre l'univers entier me déteste. Waouh!
Seok est en plein vol de jalousie, et nous aussi avec cette fin alors que le protagoniste utilise des fleurs comme marque-page pour ne rien perdre. Vous, marquez cette vidéo d'un like brutal, abonnez-vous pour ne rien rater de ce potin et commentez quel autre manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À très vite, quel niveau de jalousie, Seok va avoir une crise avec ces deux-là, si le protagoniste utilise des fleurs comme marque-page pour ne rien perdre. Vous, marquez cette vidéo d'un like brutal pour que l'algorithme vous ramène toujours. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer le potin et commentez quel autre manhwa vous voulez que je vous apporte. À très vite. Chapter Mythesix Plum PNG, quel niveau de jalousie, l'adversaire brûle plus que le protagoniste fiévreux. Pour que cette chaîne ne perde pas de température, éclatez ce bouton j'aime avec toute votre énergie. Abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain potin et commentez quel autre manhwa vous voulez que je vous apporte. À très vite.